Je vous recommande de jouer à ces bons jeux. Sinon, je me fâche. Hanuman Canada. Je vous recommande de jouer à ces bons jeux. Sinon, je me fâche. Bonjour à tous et joyeux Saint-Valentin. Je vais vous parler d'un sujet qui montre l'esprit de la Saint-Valentin, la guerre entre les compagnies de jeux vidéo. Les compagnies rivaux montrent leur amour avec la compétition. Par exemple, McDonald's contre Burger King, PC contre Mac, Bigfoot contre le monstre de Loch Ness, Battlefield contre Call of Duty, les gens avec les moustaches contre ceux qui n'en ont pas, Puyo Puyo contre Tetris, et surtout la flèche qui se retrouve dans les genoux des gens contre les vents qui soufflent. J'ai vécu assez longtemps pour vous faire une liste des 6 meilleures guerres des consoles de tous les temps. Et le voici. Je vous recommande de jouer à ces bons jeux. Sinon, je me fâche. Numéro 6. Le Game Boy contre le Game Gear. Il y avait aussi Atari Lynx, mais il était moins populaire. Le Game Boy était une console portable, mais il était en noir et blanc. Le Game Gear était plus fort que le Game Boy, et il y avait des meilleurs graphiques, mais les piles mouraient en 2-3 heures à cause qu'il était trop fort pour cette époque. Les acheteurs avaient un choix entre une console avec le meilleur graphique ou une console qui était plus pratique. C'est la première guerre des consoles portables qui était féroce. Je vous recommande de jouer à ces bons jeux. Sinon, je me fâche. Avant Xbox et PlayStation, et avant même Nintendo et Sega. Je parle des Atari 2600, la deuxième génération de jeux vidéo et la première génération où les jeux ont été distribués sous forme de cartouches. Le jeu le plus populaire sur cette console était le jeu comme Pitfall, Space Invaders, Frogger et Pac-Man. Un des plus grands rivaux des Atari était ColecoVision. Numéro 5. Atari contre ColecoVision. Atari était plus populaire, mais Coleco était plus puissant. Et à cette époque, le jeu vidéo était très simple et tous les coups bas étaient permis. Oui, tous les coups bas étaient permis. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Coleco a fait un adapteur qui joue le jeu de Atari sur leur console. Waouh! Imaginez ça. Imaginez aujourd'hui si le PlayStation 3 fait un adapteur pour qu'on puisse jouer aux jeux de Xbox 360 sur le PlayStation 3. Je pense que tous les fans de Xbox 360 allaient faire un Hadouken aux fans de PlayStation 3. Hadouken! Par exemple, comme ça. Moi, de Colo Colo, j'ai engagé Ryu pour venir te battre. Vas-y, attaque-le. Hadouken! Wow, 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 wow. Wow. Je vous recommande de jouer à ces bons jeux. Sinon, je me fâche. Numéro 4. La PSP contre la Nintendo DS. Les consoles portables ont atteint un niveau supérieur à cette guerre. On remplace les piles par des batteries rechargeables qui sont plus pratiques à utiliser. Les graphiques du PSP sont presque aussi beaux que celles du PlayStation 2 et du Sega Dreamcast. On peut naviguer l'internet, écouter la musique et regarder des films, mais le jeu en ligne reste quand même limité. La DS est moins forte, mais les jeux sont amusants et interactifs à cause de l'écran tactile. C'est une grande innovation. Bravo Nintendo. Et les jeux en ligne sont meilleurs. C'est la guerre entre la force et la créativité. Oh, ils sont trop mignons. Ils forment un bon couple. Le PSP est le mari et la DS est la femme. Je vous recommande de jouer à ces bons jeux. Sinon, je me fâche. Yeah, y'a man, y'a même pas de manteau, y'a de même. Hot shit, Ronaldo, wouh! Double pirouette, go!
Je vous recommande de jouer à ces bons jeux. Sinon, je me fâche. Numéro 3. La PlayStation 3 contre la Xbox 360. La PlayStation 3 est la console la plus puissante jamais existée dans l'histoire. Mais la Xbox 360 est un bon adversaire car il a un meilleur jeu en ligne, c'est moins cher et c'est arrivé au bon moment, au bon endroit pour avoir un an d'avance sur la PlayStation 3. Avec la montée de l'internet, les fanboys défendent leur console préférée avec celle-là. Ils peuvent faire un débat sur laquelle est la meilleure console. Dans cette guerre, les fanboys sont hors de contrôle. Par exemple, les fanboys du PlayStation 3 vont jamais laisser les utilisateurs de Xbox tranquilles avec l'anneau rouge de la mort, The Red Ring of Death. Au début, les consoles du Xbox pouvaient se briser à n'importe quel moment. Quand elles se brisent, il y a un anneau rouge et la machine s'autodétruit, causant des feux dans les maisons. C'est un problème grave. Il y a eu plusieurs sans-abri à cause de ça. Et les utilisateurs de Xbox ne laissent jamais les utilisateurs de PlayStation 3 tranquilles avec leur prix colossal. À mon pays, avec tous les accessoires, le PlayStation 3 coûtait 800 $. Et tout le monde détestait le PlayStation 3 au début. C'est le même principe que le prix du pain. À la semaine 1, le pain coûte 5 $ et 4 sous. On continue à en acheter. Ok. La semaine 2, le pain coûte 5 $ et 5 sous. Ok, on va continuer à en acheter. Et la semaine 3, oh, le pain coûte 5 $ et 6 sous. Vous avez bien entendu, 5 $ et 6 sous. Ah non, 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 c'est trop cher. Mais tu es devenu fou? Mais vous êtes malade? La plupart des personnes ne vont jamais acheter un pain à ces prix. 5 $ et 6 sous, c'est trop cher. C'est le même principe avec le PlayStation 3 qui coûte 800 $ à mon pays. C'est une guerre entre la puissance extrême et le meilleur jeu en ligne. C'est aussi une guerre entre les fanboys. Je vous recommande de jouer à ces bons jeux. Sinon, je me fâche. Numéro 2. La PlayStation 2 contre la Sega Dreamcast. Les premières consoles 128 bits étaient extrêmement beaux. Comme... Je parle pas de ma belle figure. Mais ils étaient extrêmement beaux comme les graphiques sur les PC. La Sega Dreamcast et la PlayStation 2 sont deux des meilleures consoles de jeux de tous les temps. La PlayStation 2 nous a montré qu'une console de jeu pouvait effectuer plusieurs tâches, comme regarder des films sur DVD. Mais le jeu en ligne reste limité. La Sega Dreamcast est une très grande innovation et a été considérée très avancée pour son époque. Elle a poussé les jeux en ligne et même les contenus téléchargeables que personne aime. À cette époque, c'était énorme et les cartes mémoire étaient uniques et interactives. La compétition entre ces deux consoles était intense. Ils devaient s'éliminer avant l'arrivée des Xbox et des GameCube. C'est une des dernières consoles où le jeu était très intéressant à long terme. Je dis cela parce qu'à l'époque, il y avait une plus grande variété de jeux et n'importe quel jeu pouvait connaître un grand succès. Je parle de jeux comme le jeu de sport, le jeu de rôle, le jeu de casse-tête, le jeu de combat, le jeu de plateforme, le jeu de roman visuel, le jeu d'aventure, le jeu de course et le jeu de rythme, et même le nouveau genre de jeu. Malheureusement, les joueurs plus jeunes d'aujourd'hui s'en foutent complètement des autres types de jeux et jouent seulement à Call of Duty. Ils s'en fichent de tout. J'ai rien contre le jeu de tir à la première personne. Parce que je joue à Duke Nukem. Moi. Certains d'entre eux ne connaissent pas les personnages marquants comme Pac-Man, Megaman, Simon de Castlevania et Alex Kidd. Au moins les joueurs plus vieux jouent à d'autres types de jeux. La PlayStation 2 et la Sega Dreamcast ont mis des standards qu'on voit aujourd'hui dans le jeu, comme le jeu en ligne, les consoles multimédia et les contenus téléchargeables qui causent problème. Je vous recommande... Yark! Oh, c'est dégueulasse.
Moi, Loco Loco, qui t'ai eu. J'ai envie de vomir. Il faut que je me lave les mains. Hi. Numéro 1. La Super Nintendo, aussi connue sous le nom de Super Famicom, et la Sega Genesis, aussi connue sous le nom de Sega Mega Drive. Mais avant, je vais vous parler de leurs consoles précédentes, la Nintendo et la Sega Master System. Dans la plupart des pays dans le monde, la Nintendo était plus populaire à cause qu'il y avait plus de grands jeux exclusifs sur la Nintendo. J'appelle ce genre de jeux tueurs. Comme la compagnie était limitée sur le nombre de jeux qu'ils pouvaient publier par année et sur quelle console ils pouvaient le faire. Les jeux tueurs sur Nintendo étaient Castlevania, Mega Man, Contra, Mario, Zelda, Final Fantasy, Punch-Out, Tetris, Duck Hunt, Kid Icarus, Metroid, Adventure Lolo, et c'est sûr que j'en oublie. Et comparativement à Sega Master System qui avait moins de jeux tueurs, comme Fantasy Star, Alex Kidd et Shinobi. Et le jeu de Sonic est venu un peu trop tard. Il y avait aussi Wonder Boy. Donc la compétition était plus en faveur de Nintendo. Imaginez si les jeux tueurs exclusifs du Xbox 360 étaient Final Fantasy, Grand Theft Auto, Assassin's Creed, Street Fighter, Virtua Fighter, Sonic, Soul Calibur, Tekken, Metal Gear, Gran Turismo, Mega Man, Call of Duty, Adventure of Doko Colo, Battlefield, Skyrim et Fantasy Star. Et la PlayStation 3 avait juste des jeux comme Uncharted, Ratchet & Clank, Ape Escape et Killzone. La compétition serait plus en faveur du Xbox dans ce cas. Et les fans de PlayStation 3 allaient faire Yoga Fire aux fans de Xbox. Yoga Fire! Yoga Fire! Yoga Fire! La Sega Genesis s'est repris et il a mis autant de bons jeux exclusifs, des jeux tueurs sur leur console. La Super Nintendo avait des jeux comme Mario, Final Fantasy, Breath of Fire, Kirby, Donkey Kong, Punch-Out, Ninja Gaiden, Ninja Warrior, Zelda, Star Fox, Metroid, Super Punch-Out. Oui. Et la Sega Genesis avait des jeux comme Sonic, Virtua Fighter, Fantasy Star, Virtua Racing, Thunder Force, Puyo Puyo, version d'arcade, Ristar, Vectoman, Shinobi, Lunar, The Silver Star, Shining Force, Golden Axe, Space Harrier et Altered Beast. Et puis il y avait plus de jeux communs, comme Contra était dans le jeu console, Mega Man était dans les deux consoles, Castlevania dans les deux consoles, Street Fighter, Mortal Kombat, Final Fight, NBA Jam et Lemmings. La compétition entre ces deux consoles sont légendaires. Des publicités provocatrices comme Genesis does what Nintendo, des jeux de qualité et des jeux qui étaient plus amusants que celles qu'on retrouve aujourd'hui. Ces deux consoles étaient l'apogée de jeux en 2D et ils sont une valeur historique imparallèle dans notre univers. Les personnes qui ont pris le temps à jouer à une de ces consoles peuvent dire que c'est une des meilleures consoles du jeu de tous les temps. Et en termes d'amusement, c'est les meilleures consoles. On vendait les jeux complets à cette époque comme il n'y avait aucun contenu téléchargeable. C'est aussi une des dernières époques où les compagnies de jeux ont mis un effort pour créer une bonne mascotte de leur console. Chaque enfant pouvait associer une console à un personnage. Par exemple, Sonic égale Sega, Mario égale Nintendo. La compétition entre ces deux consoles leur ont poussé au maximum de leur capacité. Je peux vous garantir que si on met la manette de Sega Genesis et la manette du Super Nintendo ensemble, ils vont commencer à se battre.
Ouh, ils sont fous. Au moins ici, je suis en sécurité. Oh! Ah, j'ai fait mal. Quoi? Mais quoi? Dokolo Kolo, pourquoi tu m'as attaché? Parce que je l'ai torturé. Je vais chanter une musique avec ma voix affreuse. Sega qui transforme mon powerful. Battery life not wonderful. Sega Game Gear était plus puissant. La batterie n'est pas aboutissant. Coleco had a good vision, but he failed on his good mission. Coleco avait une bonne vision, mais il a manqué sa bonne mission. The DS equals screen double. The PSP was in trouble. La DS égale écran double. La PSP était en trouble. Console-moi, 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 console-moi. Guerre des consoles, guerre des consoles, guerre console, guerre console. Crazy import fanboys are dangerous. PS3 fanboys are preposterous. Fanboys for des Xbox sont dangereux. Fanboys du PS3 sont miséreux. Sega Dreamcast had an innovation. PS2 had motivation. Sega Dreamcast avait l'innovation. La PS2 avait la motivation. Genesis NES had a quality. It was the best in the humanity. Genesis NES avait la qualité. C'était le meilleur de l'humanité. Console-moi, 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 console-moi. Guerre des consoles.